As-tu déjà remis un rêve parce que tu ne te sentais pas prêt? Tu regardes les autres, tu te compares, tu attends le moment parfait, et les années glissent. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Le royaume ne récompense pas la paralysie, il honore la fidélité. Il est écrit « Qui donc méprise le jour des faibles commencements ?» Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Voilà notre verset fondation. Dieu aime les débuts simples. Il souffle sur la petite étincelle et elle devient flamme. La maxime de cette vidéo sera ton refrain. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Le problème, beaucoup confondent excellence et perfectionnisme. On veut tout comprendre avant de bouger. On repousse, on s'excuse, on se cache derrière la peur. Mais le royaume avance par gestes concrets. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. La promesse, si tu commences avec Dieu, il affermit tes pas. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Tu poses un pas, il pose sa main. Tu sèmes petit, il multiplie. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Aujourd'hui, refuse la comparaison, refuse la honte du débutant. Choisis l'obéissance simple. Écoute la voix du Maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Évangile selon Matthieu chapitre 25, verset 23. Fidèle en peu, puis établi sur plus. Voilà la loi du royaume. Alors, prends la plume et écris la vision. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 2. Ouvre la bouche et dis, je commence avec Dieu. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Épître aux Philippiens chapitre 1, verset 6. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Commence pour devenir grand. Commence en prière. Commence en paix. Commence en vérité. Et regarde Dieu ouvrir la suite. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Commencer sans être génial, c'est accepter la pédagogie du royaume. Dieu bâtit le grand par le petit, le durable par le discret, l'extraordinaire par l'obéissance ordinaire. Spirituellement, commencer, c'est répondre à l'appel de Dieu par un pas mesurable aujourd'hui, sans attendre la scène parfaite. Il est écrit « Qui donc méprise le jour des faibles commencements ?» Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Dieu ne méprise pas le début, il l'oint, il l'affermit. Pratiquement, commencer, c'est écrire une ligne, faire un appel, ouvrir un dossier, apprendre un geste, servir une personne. Pas demain, aujourd'hui. La maxime revient comme un tambour. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. L'image est simple et puissante. Ta vie est un champ et ta vision une graine. On ne récolte pas en rêvant aux épis. On sème la graine, on arrose, on garde, puis Dieu donne la croissance. Il est écrit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, le plus petit de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il devient un arbre. Évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. La graine n'impressionne personne, mais l'arbre abrite des vies. Ta destinée est une maison. On ne suspend pas un toit dans le ciel. On pose un socle. On aligne la première pierre. On continue pierre après pierre. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Dieu affermit des pas des intentions. Voilà pourquoi c'est vital aujourd'hui. Notre génération idolâtre le spectaculaire et méprise le process. On attend la perfection au lieu d'embrasser la progression. On observe le vent, on ne sème pas. Il est écrit « Celui qui observe le vent ne sèmera point ». Livre de l'Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Résultat ? Des rêves stériles, des talents enterrés, des saisons retardées. Le croyant n'est pas appelé à l'inaction polie. Il est appelé à la fidélité féconde. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. La fidélité aujourd'hui te qualifie pour la responsabilité demain. Et l'argument des perfectionnistes tombe ici, l'excellence biblique n'est pas l'attente du moment impossible. C'est l'application soignée du pas possible. Il est écrit « Prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. » Livre des Proverbes chapitre 24, verset 27. Prépare, fais, puis bâtis. Maxime encore. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Comment démarre-t-on selon le royaume? Par la vision écrite, la prière simple, le premier geste. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables.
Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Écris puis agis. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Remets puis avance. Et quand la peur murmure « Tu n'es pas prêt ?» réponds par l'alliance. Il est écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Épître aux Philippiens chapitre 1 verset 6. Dieu commence, Dieu accompagne, Dieu achève. À toi le pas, à lui la croissance. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. La graine avant l'arbre. Commence petit maintenant. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Il est écrit « Qui donc méprise le jour des faibles commencements ?» Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Dieu ne méprise pas ton petit début. Il l'oint, il le multiplie. Le royaume avance par graines, pas par coups d'éclat. Il est écrit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, le plus petit de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il devient un arbre. » Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 32. Voilà la loi du ciel. Petit aujourd'hui, abri demain. Ne laisse pas la peur t'arracher la pelle au moment de planter. Il est écrit « Celui qui observe le vent ne sèmera point ». Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Regardez le vent, tue la graine. Semer la graine terrasse le vent. Commence maintenant, regarde David. Pas d'armure, une fronde, des pierres. Ce n'était pas génial aux yeux des hommes, c'était obéissant aux yeux de Dieu. Il est écrit « Tu marches contre moi avec l'épée. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel ». Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 45. Avant la victoire, il y a un petit pas, un geste simple, un courage humble. Regarde l'enfant avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Ridicule pour une foule, suffisant pour un Dieu. Il est écrit « Il y avait là un jeune garçon, 5 pains d'orge et 2 poissons. » Évangile selon Jean chapitre 6, verset 9. Jésus bénit le peu, et le peu devient beaucoup. Des paniers restent, ainsi le royaume parle. Apporte le peu, je ferai le plus. Regarde encore la veuve et la fiole d'huile. Elle commence en obéissant à une instruction concrète. Il est écrit « Va, emprunte des vases. Ne t'en fais pas prier et verse. » Deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 3 à 4. Elle verse. L'huile coule. La dette tombe. Le futur s'ouvre. Commence petit. Avance droit. Dieu fera croître. Spirituellement, le commencement est un autel. Tu n'offres pas une performance. Tu offres une obéissance. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Recommande, puis commence. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. La fidélité dans le peu n'est pas un détour, c'est la porte. Il est écrit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 23. Dieu établit ceux qui commencent en vrai, pas ceux qui rêvent en rond. Et si ta tête réclame la carte complète, rappelle-lui la lampe. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. La lampe éclaire un pas aujourd'hui, un autre demain. La grandeur se construit par une procession de petits oui. Pratiquement, commence par écrire. Une ligne claire, il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écris, puis fais. Choisis un geste mesurable avant ce soir. Appeler un client. Envoyer un premier chapitre. Ouvrir un dossier propre. Apprendre un outil pendant un court moment. Servir une personne sans caméra. Pas de théâtre. De la vérité. Si la peur hurle, pas prêt. Réponds par l'alliance. Il est écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Dieu commence, Dieu accompagne, Dieu parachève. À toi de poser le premier pas et garde l'intégrité pendant que tu démarres. Il est écrit « L'intégrité des hommes droits les dirige ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3. Mieux vaut un petit pas droit qu'un grand bond tordu. Dieu bénit ce qu'il peut regarder en face. Ta destinée est un escalier. On ne saute pas au dernier palier. On lève le pied une marche après l'autre. La sueur devient souffle. Le souffle devient rythme. Le rythme devient portée. Ton don est un instrument. Au début, les notes grincent. C'est normal. La régularité accorde. L'oreille se forme. La main s'assouplit.
Un jour, sans y penser, tu joues vrai. La grandeur n'est pas un hasard, c'est une moisson de commencement. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Dieu affermit des pas, pas des pauses. Et si tu as beaucoup remis, reviens sans drame. Aujourd'hui est un bon jour pour commencer. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage ». Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Prends courage. Appuie ton cœur sur la paix. Cherche un conseil sage si nécessaire. Puis lance le premier coup de pelle. Le reste viendra en chemin. Et si on se moque de tes débuts, souris. Il est écrit « Qui donc méprise le jour des faibles commencements ?» Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Dieu sourit avec toi. Continue. Tu verras la main de Dieu transformer le peu en témoignage. Souviens-toi de la maxime. Répète-la jusqu'à ce qu'elle te porte. Commence petit. Avance droit. Dieu fera croître. Le ciel n'attend pas ta perfection. Il attend ton obéissance. La grâce donne la force. La paix cadre le pas. La parole éclaire la route. Commence maintenant, écrivez-le. Je choisis la graine avant l'arbre. Je commence petit aujourd'hui. J'avance droit, Dieu fera croître. Je confie mes œuvres à l'Éternel. Il affermit mes pas. Je refuse la paralysie du perfectionnisme. J'embrasse la fidélité du premier pas. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Veux-tu que je passe au principe suivant? Principe 2, progression avant perfection. La constance fabrique la grandeur. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. La perfection te paralyse, la progression te propulse. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Diligence, pas panique. Fidélité, pas frénésie. Une graine par jour vaut mieux qu'un rêve sans fin. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Dieu promeut la fidélité. Il n'oint pas l'attente stérile. Alors choisis la cadence du royaume. Un pas clair chaque jour. Une obéissance mesurable. Une victoire humble. La grandeur naît d'une succession de petits oui. Regarde la sagesse de la vision écrite. Il est écrit « Écris la vision, grave-la sur des tables ». Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écris, puis avance. La vision non écrite s'évapore dans le bruit. La vision écrite devient boussole. Elle cadre ta journée. Elle sélectionne tes combats. Elle simplifie tes choix. Ensuite, marie la vision avec la parole. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu réussiras. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Bouche, méditation, action. Mets la parole sur tes lèvres. Laisse-la descendre dans ton cœur. Pose le geste. Répète demain. La constance sculpte la compétence. La compétence attire la confiance. La confiance ouvre des portes. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Regarde Néhémie. Mur brisé, ville humiliée. Rien de génial. Pourtant, une vision claire. Une prière vraie. Un travail continu. Il est écrit. Ceux qui bâtissaient portaient l'épée d'une main et bâtissèrent de l'autre. Livre de Néhémie, chapitre 4, verset 17. Une main pour combattre, une main pour construire, jour après jour, brique après brique. Et le mur s'est levé. La leçon est simple. La progression gagne les batailles que la précipitation perd. Regarde encore Paul. Il compare la vie à une course disciplinée. Il est écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Discipline du coureur. Objectif devant. Pas régulier. Corps soumis. Focus. La grandeur n'est pas un sprint d'un jour. C'est une course gardée par la routine juste. Spirituellement, la progression se nourrit de 3 ressorts. La paix comme arbitre, la parole comme rythme, l'obéissance comme validation. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix fuit, ajuste le pas, pas la promesse. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe te donne un pas la carte du continent. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Ce que tu pratiques reste. Ce que tu entends sans pratiquer s'éteint. Alors choisis le pas praticable. Répète-le jusqu'à ce qu'il devienne réflexe. La progression transforme l'effort en habitude et l'habitude en autorité. Pratiquement, commence ta journée avec un cadrage simple, une phrase de vision, un verset clé,
Un geste concret, pas de théâtre, de la vérité. Dis, aujourd'hui, j'avance d'un pas. Il est écrit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Compte le jour, applique la sagesse, confie le résultat. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, puis travaille propre. L'excellence est la façon dont tu honores Dieu pendant la progression. Le perfectionnisme est la façon dont tu te caches pour ne pas commencer. Coupe le mensonge, agis. Quand la fatigue parle, réponds par l'alliance de la persévérance. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable existe. La clé, c'est ne pas se relâcher. Encourage ton âme à voix haute. Dis, je ne me relâche pas. Je continue. Je récolterai. Et si un jour est brouillé, sème quand même. Il est écrit, sème ta semence dès le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Tu ne sais pas quelle semence percera. Dieu sait, toi sois fidèle. Ta vision est une corde. Chaque jour ajoute un fil. Un fil ne tire rien. 1000 fils font un câble. Le câble porte des charges. Ton don est un muscle. La progression, c'est l'entraînement régulier. Tu ne lèves pas une montagne le premier jour. Tu lèves un poids modeste. Demain, le même poids paraît plus léger. Après-demain, tu en ajoutes un autre. Bientôt, tu portes ce qui te terrifiait hier. La constance a fait son œuvre. Dieu a fait croître, et si tu as raté hier, règle vite et reprends. Il est écrit, le juste tombe 7 fois, et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide protège la progression. La culpabilité sème des semaines mortes. La repentance remet la machine en marche. Reviens, corrige, continue, et garde ton regard sur le but. Il est écrit, je cours vers le but pour remporter le prix. Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14, esprit du texte. Les petits pas regardent une grande cible. Les détours perdent de vue la ligne d'arrivée. Dans la maison, la progression se voit dans des gestes simples. Paroles de vie chaque matin. Gratitude chaque soir. Promesses tenues au tien. Au travail, elle se voit par les délais respectés, les détails soignés, la parole tenue. Dans l'appel, elle se voit par le message préparé, la prière gardée, le service fidèle, même quand personne ne voit. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Le secret nourrit la scène. La progression devient influence. Souviens-toi de la maxime comme d'un tambour qui règle ta marche. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Dis-la le matin. Dis-la quand vient la lassitude. Dis-la après chaque petit pas. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. La grandeur aime la progression. La progression aime la constance. La constance aime la paix. Écrivez-le. Je choisis la progression avant la perfection. Je garde un pas clair chaque jour. Je marie vision écrite, parole méditée, obéissance pratiquée. Je persévère sans me relâcher. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. Le secret avant la scène. Bâtis caché ce que Dieu exposera au temps voulu. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Le royaume élève ceux qui construisent en secret. Pas de projecteur, pas d'applaudissements, juste l'autel, la parole, l'obéissance. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Le secret n'est pas une punition, c'est une promotion en préparation. Il est écrit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Le temps convenable vient. En attendant, travaille droit. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Fidèle en peu, établi sur plus. Voilà la loi royale, regarde David. Dieu le choisit loin des caméras. Berger, flûte au vent, brebis sur la colline. Il est écrit, il choisit David, son serviteur. Il le prit des bergeries. Il les fit paître avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Livre des Psaumes, chapitre 78, versets 70 à 72. Le cœur s'est formé dans l'ombre. Les mains se sont affûtées au secret. Quand la scène arrive, l'intérieur est prêt. Regarde Joseph. Maison, fosse, prison. Pas de podium. Pourtant, il sert, il apprend, il interprète sans voler la gloire.
Il est écrit « L'Éternel était avec Joseph, et l'Éternel faisait prospérer ce qu'il entreprenait. » Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 23. Quand le jour s'ouvre, Joseph n'improvise pas. Il offre ce qu'il a cultivé. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Spirituellement, le secret forge 3 choses que la scène réclamera demain. Un cœur pur, une main habile, une oreille fine. Le cœur pur, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 8. Voir Dieu au secret t'empêche de chercher l'ego en public. La main habile. Il est écrit « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté se taille hors caméra. La promotion te trouve en train d'apprendre. L'oreille fine. Il est écrit « Il m'a rendu semblable à une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois. » Livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 2. Dieu polit dans le secret les flèches qu'il enverra au grand jour. La flèche polie vole droit quand l'instant arrive. Pratiquement, choisis un lieu, un rythme, un rôle au secret. Le lieu, un coin simple où tu rencontres Dieu et où tu travailles propre. Le rythme, une fenêtre stable, courte mais réelle, où tu pries, tu lis, tu écris, tu répètes. Le rôle serviteur, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Quand personne ne voit, Dieu voit. Quand personne n'applaudit, le ciel sourit. Commence aujourd'hui par une tâche cachée. Range, relis, répare, prépare. Il est écrit, prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. La préparation secrète rend la construction publique solide. Regarde Jésus. 30 années de silence apparent. 3 années de ministère éclatant. Le Père n'a pas gaspillé le temps caché. Il a posé des fondations. Quand la voix du Père retentit, l'obéissance était déjà un réflexe. Il est écrit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 17. La faveur publique s'ancre dans l'obéissance privée. Regarde Betsalel, artisan rempli de l'esprit pour des travaux précis. Il est écrit « Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Livre de l'Exode chapitre 31 versets 3 à 5, esprit du texte. L'esprit aime les ateliers. Il oint les mains appliquées. Et si ton cœur brûle pour la visibilité, parle-lui avec douceur et vérité. La visibilité sans profondeur casse au premier vent. L'arbre sans racines tombe sous la première tempête. Il est écrit « Qui donc méprise le jour des faibles commencements ?» Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Embrasse le processus. Dieu n'est pas pressé, il est précis. Il est écrit « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. » Livre des Psaumes, chapitre 75, verset 7, esprit du texte. L'élévation vient de Dieu, pas des réseaux. Reste à ton poste, polis ta flèche. À l'heure de Dieu, la porte s'ouvre. Dans la maison, honore le secret par des fidélités simples. Paroles vraies, promises tenues. Service sans micro. L'autorité commence là. Au travail, garde l'excellence quand les regards sont ailleurs. Relis un dossier, corrige un détail, soigne une livraison. L'intégrité signera ton futur. Il est écrit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3. Dans l'appel, prie avant de prêcher, étudie avant de parler, sers avant d'être vu. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Le secret fabrique une onction qui ne fuit pas. Le secret est un chantier souterrain. Tu coules le béton des fondations. Personne ne s'émerveille. Mais quand l'immeuble monte, il ne bouge pas. Le secret est une serre. Tu protèges la jeune plante du grand vent. Tu régules la lumière. Tu arroses juste. Le jour venu, tu replantes ce champ. La plante tient. Elle porte. Elle dure. Commence petit. Avance droit. Dieu fera croître. Et si tu t'es exposé trop vite et que tu t'es brûlé, reviens à l'ombre. Dieu n'humilie pas. Il restaure. Confesse coup. Rentre au secret. Rouvre l'atelier. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève n'est pas un détour, c'est la route. Laisse l'esprit recoudre, puis recommence, caché mais constant. Souviens-toi du refrain qui garde l'âme droite. Commence petit, avance droit. Dieu fera croître. Cherche le regard du Père, pas l'applaudissement des foules. Sème dans l'ombre ce que Dieu récoltera au grand jour.
Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Écrivez-le. Je choisis le secret avant la scène. Je partis caché avec fidélité. Je cherche le regard du Père. Je commence petit, j'avance droit. Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. Focus avant dispersion. Dis non au bruit pour dire oui à ta mission. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. La grandeur n'arrive pas par hasard. Elle arrive par concentration. Ce que tu refuses protège ce que tu poursuis. Il est écrit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Livre des Proverbes, chapitre 4, versets 25 à 27. La dispersion vole des années. Le focus en fabrique. Il est écrit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but ». Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. L'apôtre court, il ne papillonne pas. La course demande une ligne. Garde la ligne. Regarde Néhémie, on l'invite à discuter loin du mur. C'est la séduction du détour. Il répond avec une phrase qui doit entrer dans tes os. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Voilà le langage du focus. Je fais un grand ouvrage. Je ne descends pas. Le mur avance parce que l'homme refuse la réunion inutile. Regarde Jésus. Tout le monde veut le garder à Capernaum. Il s'éloigne pour prier, puis tranche. Il est écrit « Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes ». Évangile selon Luc chapitre 4, verset 43. Mission au centre. Popularité sur le côté. Focus royal. Spirituellement, le focus est un jeûne de dispersion. Tu choisis l'essentiel et tu renonces au reste. Il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par rien ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Beaucoup de choses sont permises. Peu de choses sont utiles à ta mission. Le focus sépare le permis de l'utile. Il est écrit encore « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Racheter le temps, c'est racheter ton attention. Ton attention est ta semence la plus précieuse. Sème-la dans l'essentiel. Elle produira l'abondance. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Regarde Marie et Marthe. Deux sœurs, deux choix. Marthe s'éparpille. Marie choisit la portion qui bâtit la destinée. Il est écrit « Une seule chose est nécessaire ». Marie a choisi la bonne part. Évangile selon Luc chapitre 10, versets 41 à 42. Une seule chose. La bonne part. Voilà le vocabulaire du focus. Choisis l'unique nécessaire pour aujourd'hui. Le reste attendra. Regarde Paul encore. Il discipline son corps et sa course. Il est écrit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Le focus gouverne ton corps pour servir ton appel. Ton corps devient un allié, pas un tyran. Pratiquement, comment installer le focus sans devenir rigide? D'abord, une phrase de mission courte, dite à voix haute chaque matin. Une ligne qui cadre ta journée. Il est écrit « Écris la vision, grave-la sur des tables ». Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écris, puis lis-la jusqu'à ce que ton âme s'y aligne. Ensuite, un oui majeur. Et 2, non protecteur. Le oui majeur, un pas conforme à ta mission faisable aujourd'hui. Les non protecteurs, 2 refus clairs qui gardent ta fenêtre d'obéissance. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Le oui perd sa force quand tes non s'effondrent. Puis, une tour de guet pour ton attention. Choisis des plages sans écran. Une courte au matin, une autre avant l'après-midi. Il est écrit « Veillez et priez ». Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veille sur ton regard, prie sur ton rythme. La paix fera la police dans tes priorités. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Le soleil chauffe, la loupe concentre, le papier s'enflamme. Le même soleil sans loupe ne brûle rien. Le focus est ta loupe. Il concentre la grâce en impact. Un canal guide un fleuve. Sans canal, l'eau s'étale et perd sa force. Avec un canal, elle déplace des navires. Le focus canalise ton énergie pour déplacer des montagnes. Il est écrit « Si tu peux croire, rien ne te sera impossible ». Évangile selon Marc chapitre 9, verset 23. Croire, c'est aussi concentrer. Attention au piège. Le piège de la dispersion déguisée en bonté. Tu dis oui à tout au nom de l'amour.
Tu dis non à ta mission sans t'en rendre compte. L'amour vrai obéit à Dieu d'abord. Il est écrit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Autre piège, le perfectionnisme camouflé en excellence. Tu polis l'accessoire, tu négliges l'essentiel. L'excellence sert le but. Le perfectionnisme l'enterre. Il est écrit, prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Prépare ce qui compte. Bâtis selon l'ordre. Dans la maison, le focus se voit par des rituels simples. Bénédiction au matin, table sans écran, paroles courtes partagées. Il est écrit, une seule chose est nécessaire. Évangile selon Luc chapitre 10, verset 42. Au travail, il se voit par un début net, une tâche clé, une livraison propre. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes chapitre 22, verset 29. Dans l'appel, il se voit par le secret protégé, le message préparé, la prière gardée. Il est écrit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. Et si tu as déjà pris trop d'engagement, ne te condamne pas. Renégocie avec vérité. Coupe ce que Dieu ne t'a pas demandé. Simplifie. Reviens au « une chose nécessaire ». Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Relever, c'est aussi réaligner. Dieu honore l'âme qui recentre. Souviens-toi du refrain. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Le focus protège ton pas. Le pas honore ton Dieu. Dieu ouvre ta prochaine porte. Il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Reste sur l'axe. Dis non au bruit. Dis oui au but. Écrivez-le. Je choisis le focus avant la dispersion. Je dis non au bruit pour dire oui à ma mission. Je garde la paix comme arbitre, la parole comme boussole. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Feedback avant fierté. Sois corrigeable, tu grandiras vite. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. La vitesse de ta croissance dépend de ta capacité à recevoir la correction. Le royaume élève les cœurs enseignables. Il est écrit « Celui qui aime la correction aime la science ». Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 1. Aimer la correction, c'est aimer ton futur. Refuser la correction, c'est protéger ton ego et bloquer ta destinée. Il est écrit « Donne au sage et il deviendra plus sage ». Livre des Proverbes, chapitre 9, verset 9. Le sage progresse parce qu'il écoute. Le fou tourne en rond parce qu'il se justifie. Alors, choisis. Sois coachable. Ouvre ton oreille. Note. Ajuste. Repars. Commence petit. Avance droit. Dieu fera croître. Regarde Moïse. Leader puissant. Peuple nombreux. Pourtant, il s'épuise. Son beau-père parle avec amour et clarté. Il est écrit « Ce que tu fais n'est pas bien ». Choisis des hommes capables. Livre de l'Exode, chapitre 18, versets 17 à 21. Moïse écoute. Il délègue. Le peuple respire. Le leadership se multiplie. Une correction sage a sauvé une mission grande. Regarde Apollos, éloquent, zélé, mais incomplet. Priscille et Aquilas le prennent à part. Il est écrit « Ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. Apollos ne s'offusque pas, il s'ajuste. Sa précision s'accroît, son impact s'élargit. Regarde David, roi oint, mais homme faillible. Nathan parle au nom de Dieu. David s'humilie. Il est écrit « J'ai péché contre l'Éternel ». Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 13. La repentance rouvre la grâce. La grâce restaure la route. Voilà la loi du royaume. La correction reçue devient promotion. Spirituellement, la correction te donne 3 trésors. Premièrement, la précision. Il est écrit « Les projets s'affermissent par le conseil ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Le conseil affermit. Il évite les zigzags coûteux. Deuxièmement, la protection. Il est écrit « Le fer aiguise le fer ». Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Le contact franc enlève les aspérités qui blessent demain. Troisièmement, la paix. Il est écrit « Toute discipline. Plus tard, elle produit un fruit paisible de justice. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 11. La correction peut piquer aujourd'hui, mais elle produit la stabilité demain. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Pratiquement, installe une liturgie simple du feedback. D'abord, prie avant d'écouter. Dis
Seigneur, ouvre mon oreille, protège mon cœur, montre-moi l'or dans cette correction. Il est écrit, sonde-moi, ô Dieu, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. Ensuite, pose 3 questions humbles à la personne sage qui t'évalue. Une chose à continuer, une chose à corriger, une chose à cesser. Écoute sans te défendre. Il est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Puis reformule en une ligne claire. Note un pas précis à poser avant la fin du jour. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Enfin, rends grâce et rends des comptes. Envoie un bref message. J'ai appliqué tel ajustement aujourd'hui. La lumière scelle l'apprentissage. Ta destinée est une lame. La correction est la pierre à aiguiser. Sans pierre, la lame étincelle peut-être, mais elle coupe mal. Avec la pierre, la lame devient utile, précise, sûre. Ta course est un avion en vol. Le feedback est la tour de contrôle. De petits ajustements évitent de grands détours. Quelques degrés corrigés aujourd'hui t'empêchent d'atterrir au mauvais continent demain. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Attention aux pièges. Premier piège, confondre correction et condamnation. La condamnation écrase. La correction élève. Reçois ce qui élève, jette ce qui écrase. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Deuxième piège, choisir des flatteurs. La flatterie caresse aujourd'hui et te coûte demain. Cherche des voies de vérité, baignées de grâce. Il est écrit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 6. Troisième piège, tout prendre de tout le monde. Non. Choisis des conseillers alignés à la parole, à l'intégrité, à ta mission. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1. Dans la maison, invite un climat de feedback sain. Bénisse d'abord, corrige ensuite. Bref, clair, aimant. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, demande une revue sobre de ton livrable avant l'échéance. Offre la même grâce aux autres. Tu bâtis une culture d'excellence. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Dans l'appel, soumets ton message, tes motifs, tes méthodes à un mentor de foi. Il est écrit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 32. L'autorité grandit dans la reddition, pas dans l'isolement. Et si une correction t'a blessé hier, apporte-la à la croix, pardonne, garde ce qui est vrai, laisse tomber ce qui était dur ou mal dit. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Ne laisse pas une blessure te voler une sagesse. Ne laisse pas une maladresse te voler une promotion. Reprendre la route. Reste coachable. Dieu élève les cœurs enseignables. Souviens-toi du refrain. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. La fierté te fige, le feedback te forme. La correction aujourd'hui devient la capacité demain. Dis-le à haute voix. Je choisis la correction, je choisis la croissance, je choisis la paix. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Écrivez-le. Je préfère le feedback à la fierté. Je suis corrigeable, donc je suis promotable. J'écoute, j'ajuste, j'applique. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. Habitude avant héroïsme. La discipline quotidienne fabrique l'exceptionnel. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. L'inspiration est un élan. La discipline est un moteur. Les émotions changent. Les habitudes tiennent. Il est écrit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle prépare pendant l'été sa nourriture. Livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8. La fourmi ne fait pas un exploit. Elle répète un petit geste, chaque jour. Le royaume honore cette régularité. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Jour et nuit. Rythme. Cadence. Résultat. Commence petit, avance droit. Dieu fera croître. Regarde Jésus. Saison chargée. Multitudes pressantes,
Pourtant, une habitude ferme. Il est écrit, ayant pris congé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Évangile selon Marc chapitre 6, verset 46. Et encore, de grand matin, il se leva et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Ce n'est pas du romantisme spirituel, c'est un rythme royal. La source avant la scène. Regarde Daniel, décret ce style, calendrier politique. Il garde sa cadence. Il est écrit, il se mettait à genoux, 3 fois le jour, il priait et rendait grâce à son Dieu. Livre de Daniel chapitre 6 verset 10, 3 fois, tous les jours. La fosse n'a pas avalé celui qui gardait l'autel. Regarde Néhémie, menace autour, travaux lourds, il tient le rythme, il est écrit. Ceux qui bâtissaient portèrent l'épée d'une main et bâtissaient de l'autre. Livre de Néhémie chapitre 4 verset 17, construction et vigilance, habitude et victoire. Spirituellement, les habitudes saintes ouvrent 3 portes. D'abord, la porte de la paix. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix règne quand le chaos n'écrit pas ton agenda. Ensuite, la porte de la sagesse. Il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Compter tes jours, c'est cadrer tes heures. Enfin, la porte de l'autorité. Il est écrit « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté naît de la répétition humble, pas des exploits isolés. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Pratiquement, mets en place 3 routines simples, vivantes, faisables. Première routine, l'autel bref du matin, une louange, un verset, une prière, un pas clair. Il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. » Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Cherche, puis écris une ligne. Garde-la sur tes lèvres. Deuxième routine, le bloc d'apprentissage. Un temps court pour affûter ton don. Lire quelques pages, réviser une compétence, pratiquer un geste. Il est écrit « Le sage écoute et augmente son savoir ». Livre des Proverbes, chapitre 1, verset 5. Augmente un peu chaque jour. Troisième routine, le pas d'obéissance mesurable avant le soir. Un appel, une correction, une livraison propre. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Sans pratique, la vision se dissout. Avec pratique, elle s'incarne. Et si l'ennemi souffle, tu dois attendre la motivation. Réponds par l'écriture. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Diligence, pas humeur. Avance quand tu en as envie. Avance quand tu n'en as pas envie. La constance crée l'envie demain. Et si la fatigue pèse, simplifie, mais ne casse pas le rythme. Raccourcis la séance. Ne supprime pas l'habitude. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ne te relâche pas. Allège, mais tiens, ton âme est une citerne. Une goutte par jour ne fait pas de bruit, mais la citerne se remplit. Arrête les gouttes, la sécheresse revient. Tes habitudes sont des rails. Le train de ta destinée avance droit quand les rails sont posés. Sans rails, beaucoup de charbon, peu de distance. Avec des rails, peu de bruit, beaucoup de portée. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Attention au piège, le piège des grands coups, sans suite. On fait un marathon un jour, on s'endort un mois. Non, choisis la marche quotidienne. Le piège du tout ou rien. Quand tu rates un matin, l'ennemi te dit « c'est fini ». Non, reprends l'après-midi, reprends le soir, le juste se relève. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide protège la routine. Le piège de la routine morte. Même geste, cœur éteint. Réveille la flamme par une gratitude, par une phrase vraie, par un psaume à haute voix. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. La louange garde la routine vivante. Dans la maison, sanctifie 2 moments. Saluer Dieu ensemble le matin. Dire merci ensemble le soir. Une phrase, un verset. Une bénédiction. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Parlons vie matin et soir. Au travail, fixe une fenêtre sans écran pour la tâche noble. Même courte, tous les jours. Il est écrit « Prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Prépare, apprête, puis bâtis. Dans l'appel,
Garde le secret comme routine reine. Bible ouverte, cœur ouvert, oreille ouverte. Il est écrit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. Ce que tu gardes chaque jour, Dieu le couronne au temps voulu. Et si tu dis « Mes journées sont imprévisibles », alors fais de tes habitudes des minima vitaux. Courtes, réelles, non négociables, un verset, une prière, un pas. Même dans le couloir des urgences, ces 3 fils t'attachent à ta mission. Il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Reconnais-le, puis marche. Les sentiers se lissent quand le rythme reste. Souviens-toi de la maxime. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. La grandeur se cache dans des jours ordinaires bien vécus. Ce que tu répètes, tu deviens. Ce que tu deviens, Dieu l'établit. Il est écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Épître aux Philippiens chapitre 1 verset 6. Garde le rythme, Dieu gardera la croissance, écrivez-le. Je choisis les habitudes avant l'héroïsme. Je garde des routines saintes, courtes et réelles. Je pratique chaque jour un pas d'obéissance. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 7. Obéissance avant opportunité. Fais ce que Dieu dit et la porte s'ouvrira. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Le monde chasse l'opportunité. Le royaume choisit l'obéissance. Il est écrit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Premier livre de Samuel chapitre 15 verset 22. Obéis d'abord, les opportunités suivront. Il est écrit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 8. Dieu ouvre, nul ne ferme. Ta part, c'est l'obéissance. Sa part, c'est l'ouverture. Regarde Pierre sur la rive. Nuit vide, filet lourd de fatigue. Jésus parle. Il est écrit « Avance en pleine eau et jetez vos filets ». Évangile selon Luc chapitre 5 verset 4. Pierre aurait pu philosopher. Il obéit. Il est écrit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Évangile selon Luc chapitre 5 verset 5. Résultat, une pêche qui déborde. L'obéissance d'un pas ouvre une abondance que l'effort n'a pas produite. Regarde Abraham. Dieu dit « Va-t'en de ton pays ». Il est écrit « Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit ». Livre de la Genèse chapitre 12 verset 4. Pas d'explication complète. Une parole claire, un départ humble, une destinée grande. Regarde Philippe, réveil en Samarie. Dieu lui dit d'aller sur une route déserte. Il est écrit « Lève-toi et va ». Livre des Actes des Apôtres chapitre 8 verset 26. Il y va. Il rencontre l'eunuque. L'Évangile traverse un continent. Une obéissance précise libère une opportunité prophétique. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Spirituellement, l'obéissance fait 3 choses. Elle aligne ton cœur. Tu passes du « je veux » à « que ta volonté soit faite ». Il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Quand tu reconnais, il aplanit. Elle sanctifie tes ambitions. Tu ne pousses plus les portes par la manipulation. Tu attends la clé du roi. Il est écrit « Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. » Livre des Psaumes, chapitre 75, verset 7, esprit du texte. L'élévation vient de Dieu, pas du bruit. Elle appelle la faveur. Dieu se plaît à respirer sur ceux qui marchent droit. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Quand il prend plaisir, des portes s'ouvrent sans violence. Pratiquement, comment choisir l'obéissance aujourd'hui? D'abord, cherche l'instruction simple, pas la carte entière. Ouvre la Bible. Demande une ligne claire, garde-la en bouche. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Une lampe pour un pas. Ensuite, obéis vite et petit. Appelle pour réparer. Rançonne un objet. Pardonne une dette. Envoie le dossier propre. Sème une générosité sobre. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique scelle la paix, puis refuse les raccourcis. Le désespoir propose des portes latérales. Dis non. Il est écrit « L'intégrité des hommes droits les dirige ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3. L'intégrité garde la direction quand la pression tape. Enfin, attends la faveur sans inactivité. Travaille droit pendant que Dieu parle aux portes. Il est écrit « Tout ce que vous faites,
Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Le cœur au Seigneur. Les mains au travail. Les portes à Dieu. L'obéissance est une clé universelle. Elle n'improvise pas les serrures. Elle les ouvre parce que le propriétaire l'a forgée. Ton chemin est un couloir avec des détecteurs de mouvement. Tant que tu restes immobile, rien ne s'allume. Fais un pas obéi. La lumière s'allume devant. Une porte apparaît. Tu avances encore. D'autres capteurs s'allument. Ce n'est pas la magie, c'est la loi du royaume. Pas obéi, lumière donnée. Lumière donnée, porte ouverte. Et si tu dis « j'ai déjà raté des instructions », reviens sans théâtre. Confess a court. Reprends là où tu as quitté. Il est écrit « le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes chapitre 24, verset 16. La relève rapide rouvre des issues. Et si tu crains de te tromper, choisis la prudence des 3 feux verts. La parole, la paix, le conseil. Il est écrit « les projets s'affermissent par le conseil ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Si la parole est claire, si la paix demeure, si un conseiller sage confirme, avance humblement. Dieu corrigera en chemin s'il le faut. Il est écrit « tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « voici le chemin, marchez-y ». Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 20 et 1. L'esprit ajuste l'obéissance en mouvement. Dans la maison, obéis à la parole en bénissant avant de corriger. Une phrase de vie change un climat. Il est écrit « une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Au travail, obéis en disant la vérité avec respect, même si cela coûte. Il est écrit « que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. La vérité prépare des opportunités propres. Dans l'appel, obéis en servant avant d'être vu. Il est écrit « ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. La récompense de Dieu vaut mieux que l'applaudissement des hommes. Et quand l'opportunité tape hors saison, reste sur l'autel, dis non pas maintenant. Il est écrit tout à son temps. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. L'opportunité hors saison peut devenir fardeau. L'obéissance te garde léger. Elle protège ta paix. Elle préserve ton témoignage. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Souviens-toi du refrain. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. L'obéissance est le début de toute grandeur durable. Elle attire la faveur. Elle aligne les temps. Elle ouvre les portes que tu ne saurais forcer. Il est écrit « cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Royaume d'abord. Le reste au temps de Dieu, écrivez-le. Je choisis l'obéissance avant l'opportunité. Je pose le pas que Dieu éclaire. Je garde l'intégrité sous pression. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Dieu ouvrira la porte que personne ne peut fermer. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la regarde Joseph. Rien de génial aux yeux du monde. Un esclave, puis un prisonnier. Mais il commence par la fidélité là où il est. Il sert droit, il garde l'intégrité. Il interprète sans s'approprier la gloire. Il est écrit « L'Éternel était avec Joseph, et il réussissait. » Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. Quand Pharaon l'appelle, Joseph ne joue pas au héros. Il reste petit devant Dieu. Il est écrit « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. » Livre de la Genèse, chapitre 40 et un verset 16. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Regarde David. Personne ne le trouve prêt. Pas d'armure, pas de titre, une fronde et des pierres. Il court parce qu'il connaît l'alliance. Il est écrit « Tu marches contre moi, avec l'épée. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 45. Le petit pas d'obéissance devient grande victoire. L'armée respire parce qu'un berger a commencé là où il était. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Regarde Ruth, veuve, étrangère, sans plateforme. Elle choisit la loyauté et la constance. Elle glane humblement. Elle avance droit dans l'honnêteté. Il est écrit « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. » Livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. La faveur la trouve au champ. Boaz parle sur elle. Il est écrit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Livre de Ruth, chapitre 2, verset 12.
Une journée de petites poignées ouvre une lignée royale. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Regarde Pierre après une nuit vide. Il est fatigué, il voudrait rentrer. Jésus donne une instruction simple. Il est écrit « Avance en pleine eau et jetez vos filets ». Évangile selon Luc chapitre 5, verset 4. Pierre répond par la phrase qui change des saisons. « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Évangile selon Luc chapitre 5, verset 5. Le geste paraît petit, la moisson déborde. L'obéissance d'aujourd'hui produit ce que l'effort d'hier n'a pas su produire. Regarde Néhémie. Les ennemis veulent l'attirer loin du chantier. Il garde l'axe. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Livre de Néhémie chapitre 6, verset 3. Brique après brique, jour après jour, le mur se lève. La constance silencieuse fait ce que l'agitation ne fera jamais. Regarde la veuve et sa fiole d'huile. Elle n'a presque rien. Juste un reste. Le prophète lui donne un pas clair. Elle verse. Dieu multiplie. Il est écrit « Va, emprunte des vases » et verse. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 3 à 4. Le peu devient provision. La dette tombe. L'avenir respire. Commence petit, avance droit. Dieu fera croître. Regarde encore le garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Aux yeux des foules, c'est ridicule. Aux mains de Jésus, c'est suffisant. Il est écrit, il y avait là un jeune garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 9. Jésus bénit, il rompt, tous mangent, des paniers restent. Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il te demande d'offrir ce que tu as. Il est écrit, qui donc méprise le jour des faibles commencements. Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Voilà la pédagogie du royaume. Une graine, puis une pousse, puis un arbre. Il est écrit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Quand il a poussé, il devient un arbre. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 32. Aujourd'hui, regarde ta main. Ce qu'elle tient paraît peu. Entre les mains de Dieu, c'est une porte. Offre-le, pose le pas, reste droit. La croissance vient de lui. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes chapitre 16, verset 3. Voici la leçon qui traverse toutes ces histoires. La fidélité dans le peu précède l'élévation durable. Le secret nourrit la scène. Le focus protège la mission. Le pas obéit, ouvre la prochaine porte. Commence petit, avance droit. Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, passe de l'attente à l'action, de l'excuse à l'obéissance. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Au réveil, place Dieu premier. Ouvre la bouche. Dis simplement, Jésus, je te remets ma journée. Il est écrit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aurore. Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Prends une phrase des Écritures. Garde-la sur tes lèvres. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Puis choisis un pas faisable avant midi, un seul, pas demain. Aujourd'hui, il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique scelle la paix. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Dans la famille, sème la vie avant de corriger. Bénis sa haute voix. Une phrase claire au petit matin. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Ce soir, remercie pour un geste, même modeste. La gratitude dégonfle les tensions. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Établis un petit rituel. Une prière courte. Un psaume lu sans précipitation. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire le pas suivant de ta maison.
Pas besoin de projecteur. Besoin de fidélité. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Au travail, l'excellence devient ton témoignage silencieux. Promets sobrement. Livre proprement. Il est écrit: As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Prépare avant de publier. Relis avant d'envoyer. Dis la vérité avec respect. Il est écrit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Si une tâche te semble énorme, découpe-la en pas simples. Une page écrite, un appel passé, un dossier rangé. La diligence fait avancer la montagne. Il est écrit: Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Et quand la pression hurle, laisse la paix arbitrer. Il est écrit: Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix ne ralentit pas, elle aligne. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Dans l'appel spirituel, garde la source avant la scène. Ferme la porte. Parle au Père. Il est écrit: Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Reçois une instruction simple. Écris-la. Obéis aujourd'hui. Il est écrit. Écris la vision. Grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Serre ensuite la main de l'excellence. Étudie avant de parler. Serre avant d'être vu. Il est écrit: Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Le secret nourrit l'onction. L'onction soutient la mission. N'attends pas d'être génial. Sois fidèle maintenant. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Fais la distinction du royaume, cher à notre Père dans la foi. Le monde attend l'inspiration. Le royaume choisit la discipline. Il est écrit: Va vers la fourmi, elle prépare pendant l'été sa nourriture. Livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8. Le monde cherche l'opportunité. Le royaume choisit l'obéissance. Il est écrit: L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Le monde vit au rythme de l'humeur. Le royaume marche au rythme de la parole. Il est écrit: Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Choisis le royaume, tu verras la différence. Appelle-le le pas du jour. Trouve un coin tranquille, pose tes mains ouvertes. Dis: Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Lis lentement ce verset. Ne méprise pas le jour des faibles commencements. Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Esprit du texte. Écris une phrase de vision pour cette journée. Une seule phrase claire. Demande au Saint-Esprit un pas précis à poser avant ce soir. Un appel à faire. Une réparation à engager. Un chapitre à écrire. Une personne à servir. Dis à voix basse: Sur ta parole, je jetterai le filet. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 5. Fais-le sans théâtre, puis rends grâce. Il est écrit: Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Ce soir, note une grâce vue et un ajustement humble pour demain. La constance bâtit la confiance. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Quand la peur du regard bloque ton geste, parle-lui par l'alliance. Il est écrit: L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Dieu prend plaisir à ton pas fidèle, pas à ton perfectionnisme stérile. Quand l'accusateur murmure « trop tard », réponds par l'espérance. Il est écrit: Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Livre de Joël, chapitre 2, verset 25.
Le restaurateur marche avec toi. Quand la lassitude arrive, refuse le relâchement. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates chapitre 6, verset 9. Le temps convenable existe. La fidélité t'y amène. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Maintenant, scelle publiquement ton engagement. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Dis-la au matin, à midi et le soir. Il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Tes mots alignent tes pas. Tes pas appellent la faveur. Ta faveur devient témoignage. Et garde cette maxime sur ta langue comme une boussole. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne ton rythme. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier le royaume, ensuite les choses. Si tu as chuté hier, relève-toi aujourd'hui. Confesse courte, repars droit. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La relève rapide sauve la saison. Dieu aime le pas humble. Dieu fortifie le pas fidèle. Dieu ouvre la porte au temps voulu. Il est écrit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 8. Tu n'as pas besoin d'être génial pour commencer. Tu dois commencer pour devenir grand. Commence maintenant. Rappelle-toi, répète-le, vis-le. Commence petit, avance droit, Dieu fera croître. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix et déclare avec foi. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Il est écrit. Qui donc méprise le jour des faibles commencements? Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Je refuse le mépris. J'embrasse le commencement. Dis-le encore. Je confie mes œuvres au Seigneur et il affermit mes pas. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Aujourd'hui, je remets. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je progresse. Proclame. Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre l'achèvera. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Mon avenir n'est pas suspendu à ma perfection. Il est arrimé à sa fidélité. Parle à ton âme. J'écris la vision, je pose le pas, je garde la paix. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. J'écris donc je vois donc j'agis. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Une lampe pour un pas pour une percée. Proclame, je choisis la fidélité, pas le perfectionnisme. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. La fidélité d'aujourd'hui prépare la responsabilité de demain. Dis-le avec force, je ne me relâcherai pas. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Ma moisson vient, ma constance tient. Maintenant, prions. Père, au nom de Jésus, je te consacre mes débuts, mes étapes, mes délais. Purifie mes motifs, aligne ma cadence. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Que ta paix gouverne mes décisions. Donne-moi l'oreille du disciple et la main diligente. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes chapitre 21 verset 5. Je reçois la grâce de persévérer. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Il est écrit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je marche, tu ouvres. Je sème, tu fais croître. Fais maintenant 3 proclamations de foi. Première proclamation, je cherche d'abord le royaume. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Royaume d'abord, le reste au temps de Dieu. Deuxième proclamation, je suis affermi dans mes pas. Il est écrit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 23. Dieu prend plaisir à ma voix fidèle. Troisième proclamation, ma lumière servira à sa gloire. Il est écrit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Mon succès selon le royaume glorifie Dieu, pas mon ego. Reçois aussi l'appel à l'action spirituelle. Médite chaque matin une ligne d'écriture. Prie court mais vrai. Pose un pas mesurable. Ce soir, rends grâce. Demain, recommence. Il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Livre des Psaumes chapitre 90 verset 12. Je compte mon jour. J'applique la sagesse. Je laisse Dieu multiplier. Et si la peur murmure, réponds à voix haute. Commence petit, avance droit. Dieu fera croître. Il est écrit: fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué chapitre 1 verset 9. Je prends courage. Je pars aujourd'hui, c'est long. Dis-le 3 fois, lentement. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Je commence petit, j'avance droit, Dieu fera croître. Amen. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.